À la suite de la rencontre que nous avons eue hier avec les chargés de communication, il fallait effectivement cette fois, au-delà de la communication, descendre sur le terrain pour véritablement évaluer le dispositif en place. On a ensemble regardé tout ce qui a été fait au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et on est extrêmement satisfait du fait que du départ jusqu'à l'arrivée, les professionnels effectivement surveillent le processus et toutes les dispositions sont installées pour véritablement parer à toute éventualité. Nous sommes donc très satisfaits de ce qui se fait aujourd'hui. Nous remercions et nous félicitons véritablement tous les acteurs qui sont autour de ce processus. Je crois qu'il y a eu effectivement la caméra thermique qui est mise en place. On a renforcé les thermoflash, mais nous venons de visiter effectivement la dernière salle d'isolement qui a été extrêmement bien aménagée avec véritablement tout ce qu'il faut pour parer à toute éventualité. Non, je crois que le processus est renforcé et aussi on a innové de ce point de vue-là pour avoir une maîtrise totale effectivement d'un cas qui devrait effectivement éventuellement surgir. On a depuis quelques jours pris la mesure pour ouvrir les frontières aériennes et jusqu'à présent cela se passe très bien. L'ANACIM contrôle la situation. Il y a eu une réunion ce matin qui impliquait tous les chefs d'escale de l'aéroport. Il y a une deuxième réunion vendredi avec l'ANACIM et l'ensemble des acteurs de l'aéroport. Donc il y a tout ce qu'il faut pour véritablement maîtriser la situation. Le Sénégal est un pays tout à fait vigilant et dès le début, nous avons pris la mesure et estimé qu'il fallait prendre cette décision. Quand il a fallu aussi, j'allais dire, lever cette mesure, nous l'avons fait en toute responsabilité. Donc c'est une mesure d'opportunité, tenant compte de beaucoup de paramètres, mais le paramètre essentiel, bien entendu, c'est la sécurité du pays. Mais aussi, il faut savoir que le Sénégal est dans un monde globalisé, ne peut pas s'enfermer ad vitam aeternam. Nous avons pris donc la mesure et c'est une mesure d'opportunité. Depuis le début de l'épidémie, nous nous sommes organisés et l'aéroport était un point fort dans la riposte contre la maladie d'Ebola. Et ce que nous avons vu aujourd'hui nous montre que le dispositif se renforce, le dispositif s'améliore et à chaque fois, nous nous rendons compte aussi que le personnel est plus aguerri pour vraiment nous protéger, nous, peuple sénégalais, par rapport à cette maladie. Ce que nous avons vraiment remarqué, c'est que le dispositif, et au départ et à l'arrivée, est en place. Les caméras thermiques sont aussi au niveau du départ, même au départ. Vous avez vu, il y a eu une démonstration qui a été faite et toute personne fébrile est mise à part, examinée pour voir s'il y a un risque ou pas pour les autres personnes qui voyageraient et pour les autres pays éventuellement où ces personnes iraient. Puis nous avons vu aussi au niveau de l'arrivée un dispositif qui est aussi en place. Ce que nous avons remarqué de plus en dehors des caméras thermiques, c'est qu'il y a aussi des solutions hydroalcoolisées, même au niveau de la police, donc dès l'arrivée, pour éviter que des personnes viennent et ne soient pas vraiment, disons, sans problème d'infection avec les mains. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Nous avons également remarqué qu'il y a des annonces sonores au niveau même de l'arrivée et du départ, avec la possibilité d'entendre des messages sur Ebola et également informer les personnes qui ne voient pas peut-être qu'on prend leur température, que cela est fait. Parce que les caméras thermiques, ce n'est pas évident pour le passager. Il ne voit pas cela. Et c'est simplement quand il y a une fièvre qu'on le retire du lot et qu'on prend en charge cette personne-là. Donc il y a des messages sonores pour régler ce problème. Nous avons également, avec Monsieur le ministre, que je remercie et félicite pour son engagement dans la lutte contre la maladie d'Ebola, nous avons visité le centre d'isolement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un malade est détecté fébrile, il est tout de suite isolé et pris en charge par l'équipe médicale de l'aéroport. Et cela permet d'éviter toute contamination. Il y a également des fiches, ça aussi c'est une nouveauté, avec tous les responsables au niveau aérien. Il y a eu des réunions
Et dans les avions aujourd'hui, il y a une fiche qui est remplie, qui est remise à l'arrivée, et on y ajoute la température, ce qui nous permet de suivre les personnes qui arrivent partout, avec les adresses, les numéros de téléphone. Enfin, il ne faut pas oublier que le docteur Fall, qui vraiment s'occupe de la police, de la santé au niveau des frontières, a demandé aussi un renfort en personnel. Donc il y aura des infirmiers qui sont déjà formés en matière d'Ebola qui viendront renforcer l'équipe, et même qu'il aura un adjoint aussi au plan médical pour venir compléter l'équipe qu'il forme avec Madame le docteur qui s'occupe, Aïcha, je connais le prénom, qui s'occupe vraiment au niveau de l'aéroport d'une manière générale des problèmes de santé. Donc c'est une équipe qui travaille. Nous avons rencontré les douaniers, nous avons rencontré les policiers. C'est vraiment un travail collégial. Donc ça, je considère qu'aujourd'hui, le Sénégal est prêt. Et nous avons ce même système qu'on retrouve même dans des pays développés. Donc nous n'avons vraiment pas de complexe à se faire par rapport à ce que nous sommes en train d'organiser au niveau de cet aéroport. Tant qu'il y aura un cas dans la sous-région, nous avons l'intention de maintenir notre dispositif en place. La francophonie, c'était important, c'est une étape qui nous a permis vraiment de renforcer notre dispositif, mais ce dispositif maintenant est en place. Et donc, nous aurons à gérer les choses de la manière la plus professionnelle possible. Ce que je peux dire aussi pour le Magal, c'est vrai, les gens viendront par avion, mais il y a également des possibilités de voir beaucoup de personnes sur place. Et donc, on aura un dispositif spécial au niveau du Magal de Touba, avec beaucoup d'équipes qui vont être déployées, et la lutte contre Ebola va être au cœur du travail que nous allons faire au niveau de Touba. D'ailleurs, ce week-end, personnellement, je serai à Touba, Inch'Allah, et je vais travailler avec des dames qui sont vraiment impliquées, qui sont de la famille donc, de Serigne Touba, et nous pourrons ensemble faire aussi un grand plaidoyer contre Ebola. Donc nous sommes en train de faire beaucoup de choses en allant vers ce Magal qui va être aussi bien pris en charge. Le Sénégal, comme l'a dit mon collègue, Monsieur le ministre donc, du Tourisme et du Transport aérien, travaille après avoir bien réfléchi, posé le pour et le contre, et c'est des mesures qui sont prises après mûre réflexion et en se disant est-ce que c'est opportun ou pas. Aujourd'hui, 5 cas dans un pays, c'est vrai qu'on préférait qu'il y en ait 0, mais ça n'entraîne pas automatiquement une fermeture de frontières. D'autant que le cas au niveau de Caille, tous les contacts ont été suivis et aujourd'hui, l'épidémie, en tout cas dans cette ville, est éteinte. Maintenant, le problème est au niveau même de Bamako. Ce qui fait que si nous nous étions empressés pour fermer les frontières, ce n'aurait pas été logique. Avec la Guinée, il ne faut pas oublier que nous avons décidé de fermer les frontières à 2 reprises. La première fois parce qu'il s'agissait d'une épidémie qui sortait de la forêt, qui est allée au niveau de Conakry, qui semblait monter. Donc c'est une réflexion très importante qui est faite avant de prendre des décisions. La seconde fois, l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières, tous se sont vraiment écriés en disant l'épidémie est hors contrôle, out of control. Un pays qui se respecte doit aussi prendre des mesures. Et nous les avons prises à ce moment-là. Donc pour la frontière avec le Mali, nous sommes en relation étroite avec les autorités maliennes. Et donc nous verrons, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est sur notre agenda.